Les amis, aujourd'hui on se retrouve avec mon cher collègue Zaito. C'est ça. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes sur un petit biotope, hein, c'est un tout petit étang. C'est ça. Mais c'est un petit étang qui nous a déjà réservé pas mal de surprises. Ouais, on a retrouvé On a des déjà beaux pêché pas mal de brochets là-dedans et quelques black bass. Ouais, en termes de taille, on est sur du 80, je pense même du 90. Voilà. On a pris un qui faisait pas loin de 90, on n'a pas pu le mesurer malheureusement, mais il faisait pas loin de 90. Du beau black bass en termes de diversité d'espèces, il y a de la belle perche. Puis voilà, c'est tout. Le temps en ce qui concerne la météo, c'est l'hiver les gars. Il n'y a pas forcément de choix à choisir. Il fait partiellement nuageux. Le poisson, quoi. C'est ça. Il y a un peu d'éclaircie. Mais voilà, on va essayer de le chercher. On a tout ce qu'il faut, on a pris le matériel. Ce qui concerne le matériel, on vous le mettra de toute façon en description. On va essayer de faire le maximum possible et soyez un peu indulgents parce que c'est la première vidéo. On te lance sur YouTube pour la première fois. On va essayer de faire un minimum qualitatif. Et voilà, à tout de suite. Toujours sur le... toujours dans une bonne coloris flashant. Moi je suis toujours sur la mouche parce que je veux prendre ma tape à la mouche. Donc on va essayer de faire ça propre. Allez c'est parti. Il glisse là. Merde. Oh putain. C'est le bec sérieux. Alors vous voyez quand vous avez un nœud de... Tirez librement, tout doucement, vraiment tout lentement. Puis normalement c'est bon. Voilà, c'est bon. Puis tu peux ramener tranquille. Trop stylé ton leurre. Ah, il est trop stylé ton leurre. Ah, j'aime beaucoup. C'est incroyable. Tu veux, je t'en prêterai un de toute façon. Je l'ai. Ouais. Ou c'est un petit, je sais pas. Broché. Décroché dedans. Décroché dans l'épuisette. Bah, il est pas gros, il doit faire 30, 40, peut-être 50.
Après ce seul poisson de la session, moi et mon ami Zaitoun revenons le lendemain car il n'y avait plus aucun signe d'activité. Alors il faut savoir que c'est la deuxième vidéo qu'on va faire aujourd'hui pour faire un complément de la première vidéo. Donc on va les lier tout simplement. On va dire que le premier jour, les poissons n'étaient pas au rendez-vous. Voilà, on n'a fait qu'un poisson, on a eu quelques tapes. Aujourd'hui on va attaquer la deuxième partie. On va essayer de prendre du brochet, du black bass. La même technique, hein. On va employer pas exactement les mêmes leurres. Là on a pris quelques leurres différents, on va vous montrer ça, on va montrer quelques tutos en plus pour les montages, comment l'utiliser, etc. Puis voilà, puis voilà, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Enzo? Bah, je pense que tu as bien résumé la situation. Voilà, on va vous montrer les leurres un peu qu'on va utiliser aujourd'hui. Ouais, on va essayer de faire mordre le poisson aujourd'hui parce que hier c'était pas très actif. Bon là il y a un peu de pluie donc généralement les brochets sont actifs, ça leur permet de chasser un peu plus librement on va dire. Pareil pour le black bass, il fait un peu froid mais bon on verra s'il y a des poissons actifs, on verra ça tout simplement. Bon voilà les amis, moi c'est ma phase d'explication à moi. Pour Enzo lui ça va être beaucoup leurre souple. Beaucoup de leurre souple à disposition là. Moi ça va être l'inverse aujourd'hui, je vais essayer de pêcher, c'est tout nouveau pour moi, hein, je présume. C'est des leurres à mouche pour être exact. Je suis équipé d'une casting Daiwa en taille 100 ou 200, je sais plus, je me rappelle plus tout ça, on s'en fout. Alors ici on a un coloris orange bien pétant. Ce qui concerne le brochet, n'ayez pas peur de mettre des coloris assez vives, hein. Ça l'attire et puis il tape facilement dessus. Là on a un coloris un peu plus pour le black bass, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, le black bass se pêche aussi à la mouche. Ici on a des glides, on a des finesses en taille, on va dire, c'est combien, ça doit être 17 on va dire 17 cm. On a des petits shads, on a des finesses encore, on a du fox rage, on a j'ai une anguille. Bref, voilà, on peut essayer de faire un bon truc aujourd'hui. J'ai des rubber jigs aussi pour le black bass et aussi on a tout ce qu'il faut. Donc ce qui concerne les montages, rien de plus simple, hein. Pour la pêche à la mouche, pour ce qui est leurre à mouche, n'hésitez pas à mettre un grain de plombette pour ajuster on va dire la profondeur de la nage du leurre, parce que lorsque vous allez mettre tout simplement le leurre librement sur votre anneau, ça coulera pas en fait, ça sera pas autonome. Donc je vous conseille de mettre des petites c'est pour le drop shot à la base, hein. On va dire que c'est pour des douilles. Donc voilà, vous les mettez dessus, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous mettez votre douille dessus et puis voilà. Bon là je vous explique un peu qu'est-ce que je vais utiliser comme leurre. Je pense que dans les nénuphars aujourd'hui je vais un peu essayer des leurres un peu flashy vu que le temps est sombre dans ce style là, avec des coloris un peu flashy. Je vais peut-être utiliser aussi le leurre que j'ai acheté hier, voilà, de ces Savage. Ça fait un peu de bruit, parce que quand il pleut, il y a plus de bruit dans l'eau, du coup, faut savoir se faire remarquer. Je vais peut-être utiliser aussi ce spinnerbait, voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà les amis. Quand vous pêchez la mouche, n'hésitez pas à mettre des petits à-coups comme ça, ça fait l'effet de fuite. Mais... Donc, quand il y a souvent un petit brochet sur une zone, ça veut pas dire qu'il était tout seul, hein. Il peut très bien y avoir un autre. De la saison, parfois, faut pas avoir peur de mettre des gros leurres.
J'ai l'impression qu'ici ils sont pas trop sur les gros leurres. Poisson. Je suis là. J'ai ramené les puisettes. On revient tout de suite. Et voilà. Là, ce poisson. J'ai mis le petit leurre en éducation oui. gardon. Super. Ah, bien joué. Il fait bien. Oh, il doit bien faire 70. Ouais, il fait. Bien joué. Malade. Bah, les gars, quand on manipule un poisson, n'hésitez pas à utiliser des petites pinces hein, pour éviter de vous faire couper un doigt. Si ça se trouve, je parle, je vais me faire. Oh, il m'a coffré le leurre. Hein. Ah oui. Ah, il l'a coffré celui-là. Il coffré carrément. Donc, tenez-le fermement, hein, c'est important. Très fort, n'hésitez pas. Alors là, comme on s'est pris, pas l'abîmer, regardez, il s'abîme vite. Hein. C'est des poissons qui s'abîment vite, donc. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour le sortir. Au milieu de la session, Bon. il doit faire environ 70 si j'en abuse pas. Vous voyez les gars, toujours persévérer, même jusqu'au bord, hein, surtout le brochet. Hein. Il a des yeux perpendiculaires, ça veut dire qu'il peut voir vers le haut, ce qui lui permet de voir l'attaque, de la cibler facilement. Donc n'ayez pas peur de ramener assez vite parfois aussi. Petit gardon, tout petit leurre. Ça va ? Décrocher sa grand-mère. Voilà les amis, Ouais. c'est la fin de la vidéo. C'est ça. Voilà, parce que c'est la fin de journée, du coup, fin de session. C'est ça. Voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, vous nous direz ce que vous avez pensé de notre première vidéo sur YouTube. Soyez indulgents Voilà. comme je dis dans les commentaires. Vous nous laisserez des commentaires si vous voulez. Voilà. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Voilà. Allez les amis.